C'est parti ce lundi pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La Haute Commission électorale libyenne a annoncé l'ouverture à compter de ce lundi du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre, suivie de celle des législatives de janvier. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire a débuté ce lundi 8 novembre 2021. Il s'agit du dénombrement des ménages sur toute l'étendue du territoire. Pendant 21 jours, 28 000 agents recenseurs formés par l'Institut national de la statistique vont visiter les domiciles. Anicette Conan-Blessing. 13 heures à la mairie de Trècheville, la commune Nzassa. L'équipe de l'INS, l'Institut national de la statistique, est présente pour prévenir les premiers responsables de la commune du démarrage effectif de l'opération de recensement de la population et de l'habitat. Comme l'a annoncé Madame le ministre depuis longtemps et le Premier ministre aussi, le recensement a effectivement commencé aujourd'hui. C'est une opération de développement qui vise à collecter des informations, à mettre à la disposition du gouvernement pour assurer le bien-être de la population. On connaît l'importance du recensement général pour le développement d'un pays. Et c'est une très bonne chose. Et nous attendons ce genre d'action. Et c'est venu, Dieu merci, et nous souhaitons que tout se passe bien. Cap sur la commune de Makouri au village d'Anoumambou. Après des explications des agents recenseurs, les habitants de cette cour appréhendent positivement cette initiative. Le processus est très simple. Quand nous rentrons dans le cours, nous saluons, nous nous présentons l'objectif du recensement. Ensuite, nous commençons la numérotation dès que les gens sont prêts. La numérotation est constituée de l'initiale du recensement et de l'année. Ensuite, on a le numéro de l'îlot. Ensuite, on a le numéro du bâtiment. On a le numéro du logement et on a le numéro du ménage. Et quand on finit, on leur dit que cette première phase-là, c'est juste la phase de la numérotation. Et après ça, nous allons passer maintenant pour l'interview proprement dit dans les ménages. Et ça va se faire à partir du mercredi. Bon, c'est bien. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal que l'État s'occupe de savoir combien on est dans la maison, combien, je ne sais pas. En tout cas, c'est bon. J'ai aimé. Ils ont dit prochainement, ils vont revenir nous poser les questions, tout ça. Ok, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. Le recensement de la population et de l'habitat ne concerne que les personnes vivant sur le territoire ivoirien de façon permanente ou sous une durée de 6 mois, qu'ils soient de nationalité ivoirienne ou non. Justement, comment les populations perçoivent cette opération? Oui, je pense que c'est une bonne chose parce qu'au fur et à mesure, la population augmente. Donc il faudra faire cela en vue de vraiment aider les citoyens, les élèves et autres. Voilà, parce qu'en faisant ça, on peut créer, c'est à la suite de cela qu'on peut créer les nouvelles écoles et autres. Je pense que le recensement qui va se faire dans les jours à venir est une très bonne chose parce que ça va nous permettre de contrôler la population et savoir comment gérer la création de nouvelles écoles et instituts. Après le dernier recensement de 2014, le pays comptait environ 25 millions d'habitants. Cet autre recensement dirigé par le ministère du Plan et du Développement compte mettre les bouchées doubles pour réussir cette opération qui prendra fin le 28 novembre prochain par le déploiement des équipes compétentes sur tout le territoire ivoirien. La 6e édition du CANSTEAM a pris fin. C'est un projet de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire en collaboration avec l'organisation Femmes de Salem International et le réseau des mentors ascenseurs. Il a permis à 30 jeunes filles de faire des découvertes et d'avoir des expériences en sciences, technologies, ingénierie, en arts, mathématiques et en anglais. Joël Gossi. Les sciences et la technologie propulsent le développement des peuples et des nations. C'est dans cette optique que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a initié les CANSTEAM qui visent à promouvoir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques chez les jeunes filles. Un constat est fait. Les jeunes filles douées dans les matières scientifiques finissent par s'orienter dans des filières à court cycle qui débouchent sur des emplois immédiats, une situation contre laquelle s'insurge le CANSTEAM. Le constat est que les jeunes filles, quand elles sont encore au lycée, sont très percutantes dans les matières scientifiques, mais après, au supérieur, elles perdent ce potentiel. Et l'objectif voulu, c'est qu'elles puissent demeurer durablement dans ces filières scientifiques pour justement assurer la relève plus tard.
Depuis 6 ans, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire initie et finance ce projet. Des jeunes filles ayant des bilans scientifiques supérieurs à 16 ont été recrutées sur toute l'étendue du territoire et formées au travers des activités de montage et de programmation robotique, de chimie, ingénierie et de mathématiques pour leur insuffler le goût de la science. Nous sommes très heureux d'avoir participé au CONSTEM. Nous avons appris ici, par exemple, l'extraction d'ADN que nous ne savons pas faire. Je suis vraiment contente de l'avoir apprise. C'est un acquis, c'est une compétence en plus pour moi. Aussi, on a fait cuire des aliments à partir de l'énergie solaire. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais fait. Au sorti de ces 4 jours de formation, ces filles seront mises en relation avec les mentors qui ont été formés par l'ambassade des États-Unis, qui vont entrer en relation mentorale avec ces filles, pour aider ces filles à éclore, pour aider ces filles à avoir la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que certainement, elles étaient cachées quelque part, timides, alors qu'elles ont en elles des qualités qui vont être vues par tout le monde. Organisée par l'ambassade des États-Unis, cette 6e édition du CONSTEM 2021 s'est tenue en collaboration avec l'ONG Femmes de Salem International et le réseau des mentors ascenseurs. Créer les conditions d'accès aux ressources naturelles et à la mobilité des troupeaux à travers notamment le renforcement des capacités des acteurs clés et de la filière au niveau transfrontalier, c'est le but du projet d'appui à la mobilité du bétail. Ce projet lancé pour une durée de 50 mois arrive à son terme l'an prochain. Mais déjà, le bilan des travaux a été restitué lors d'une rencontre à Grand-Bassam. Clément Boko y était. Accéder à des points d'eau et chercher de meilleurs pâturages pour optimiser la productivité du troupeau pousse de façon permanente les éleveurs à la mobilité. La mobilité représente également une part essentielle de la stratégie commerciale pour certains éleveurs. Quand cette mobilité n'est pas assurée, avec un couloir de passage, l'activité pastorale devient une source de conflit avec les populations sédentaires. Pour concilier les deux parties, l'ONG française Acting for Life a initié dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest un projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers en Afrique de l'Ouest, en abrégé PREDIP. Après 3 ans de mise en œuvre, les parties prenantes se retrouvent à Grand-Bassam pour faire le bilan des activités. Alors le projet regroupe 3 gros types d'activités. Des activités de sensibilisation autour des enjeux du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Des activités de formation à la cartographie qui permet effectivement d'assurer un aménagement cohérent des territoires. La mise en place également d'outils statistiques sur les infrastructures marchandes. Le deuxième résultat renvoie à toutes les réalisations physiques, donc principalement des points d'eau, des aires de pâture, des aires de repos, des corridors, également des infrastructures marchandes, des quais d'embarquement, alors c'est le cas typiquement du nord de la Côte d'Ivoire, mais également des marchés à bétail. Pour les membres du consortium, c'est une aubaine qui offre de meilleures perspectives aux éleveurs. Dès que nous avons commencé la mise en œuvre de ce projet-là, à travers la sécurisation des pistes par exemple, on a eu des pistes à bétail qui sont balisées aujourd'hui et donc ça réduit en tout cas de manière considérable les conflits éleveurs-agriculteurs. Nous suivons de très près la composante que gère Acting for Life parce que c'est une composante essentielle qui travaille sur les infrastructures et sur le dialogue que nous considérons comme un des chantiers importants donc, sur lesquels il faut agir pour promouvoir le pastoralisme en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire qui va durer 2 jours permettra aux participants de fournir une analyse de la dynamique de la filière bétail sur leur territoire respectif. Le PREDIP est prévu pour une durée de 4 ans. Dans un autre registre, le siège du Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida sera fermé pendant 10 mois pour des travaux de réhabilitation. C'est l'information donnée ce 8 novembre par les responsables de cette structure qui étaient face à la presse. Ils annoncent également la prise de 4 décrets ministériels en faveur du Burida. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En culture, on s'intéresse au FIJA, Festival international de poésie d'Abidjan. La 5e édition s'est tenue le 29 octobre dernier au Palais de la Culture autour du thème « Covid-19 sans relâche, nous vaincrons ». 8 prix ont été attribués, dont le prix des universités et des écoles, ainsi que le prix Kandia Camara des lycées et collèges. Rosemont Kini, Alassane Drabou.
Nous passons à autre chose. La Bissa 2021 a refermé ses portes dimanche. Dimanche qui marque le jour de Léoudolé et Boakézo. Il s'agit de l'au revoir à La Fonche ou la divinité de la Bissa qui se termine par le bain de purification tôt le matin. À cette occasion, le roi prend son bain annuel. Son retour triomphal est suivi dans l'après-midi de la présentation des vœux de Nouvel An. Les explications de Victorien Angwa. La deuxième phase de la Bissa s'est achevée ce dimanche matin avec Léodoulé ou la cérémonie de l'au revoir à Afanche, la divinité du pardon de la Bissa. La fête complète est le renversement des tam-tams suivi de l'aspersion des eaux préparées par la famille Mvavili. De purification du roi ou la cérémonie du Boakézo, une autre étape aussi attrayante et importante. Dans l'après-midi, c'est l'entrée triomphale du roi et de la reine-mère à la place de la Bissa au son de la fanfare. Mot du président du comité d'organisation et présentation des vœux au roi par les chefs de famille, les jeunes, les femmes et les chefs traditionnels. Autre temps fort, le message de Nouvel An du roi. Les tam-tams seront relevés et remis à la famille Mvavili, dépositaire de la Bissa en attendant 2022. En sport, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU a échangé jeudi dernier avec ses partenaires. C'était lors d'un déjeuner au cours duquel le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a invité les entreprises à accompagner les activités de l'OASU. Konaté Ngamblé, Jean-Sylvain Rissou. Le mouvement sportif ivoirien, les présidents de fédérations sportives, les journalistes, les entreprises publiques, parapubliques et privées, tous ont répondu à l'invitation de l'OASU. Ce déjeuner, occasion d'un échange en famille entre l'OASU et ses partenaires, a permis à Kone Mamadou Souleymane de remercier ses soutiens pour leur action et leur engagement. Après avoir dressé un bilan des activités écoulées, le directeur général de l'OASU compte s'appuyer sur les partenaires dans le cadre de la recherche de nouvelles sources de financement et de redynamisation du sport scolaire et universitaire. L'environnement n'a jamais été aussi favorable. Transformons-le. Nous attendons donc la participation de tout le monde. Aider à la réorganisation spatiale de la pratique sportive dans chaque établissement. Reconnaissant à tous les acteurs du sport ivoirien pour leur mobilisation, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, a saisi l'occasion pour féliciter la direction générale de l'OASU avant d'exhorter les entreprises à accompagner cet établissement public national dans sa quête d'occuper sainement la jeunesse scolaire et consolider l'esprit d'excellence et de compétition. Nous sommes des partenaires naturels et de façon transversale, nous agissons ensemble sur les mêmes cibles. L'État jouera sa partition en infrastructure. L'État va donner les moyens pour organiser le minimum des choses. Ceux qui veulent agir pour donner de l'éducation morale, vous avez là l'opportunité d'être partenaire avec l'OASU, qui est un instrument puissant. Autre moment fort de cette journée de remerciement, la remise de certificats de reconnaissance au Programme national de la santé scolaire et universitaire, ainsi qu'à la direction de la vie scolaire, deux structures partenaires de l'OASU, clôturant ainsi ce déjeuner d'échange qui s'est déroulé dans l'humour et la détente autour de couverts bien garnis. Hors de nos frontières, le processus électoral est lancé en Libye. La Haute Commission électorale a annoncé l'ouverture ce lundi 8 novembre du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, suivie de celle des législatives de janvier. Des élections censées sortir le pays d'une décennie de chaos. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.